RCF Notre-Dame. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Place à votre édition locale en Champagne en ce lundi 11 mai. Dans le diocèse de Châlons, plusieurs paroisses misent désormais sur l'application Au Clocher pour renforcer le lien entre les fidèles et diffuser en temps réel toute la vie de la communauté paroissiale. Dans ce journal, nous vous proposons de plonger au cœur du Moyen-Âge du côté de Provins, où le spectacle des Aigles des Remparts fait son grand retour jusqu'au 1er novembre. Fauconnerie, chevaux et immersion historique, un rendez-vous spectaculaire à vivre en famille. Dans cet épisode, le directeur artistique et maître fauconnier Philippe Hertel nous ouvre les coulisses de ce show unique. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Un temps nuageux, pluvieux, un temps humide pour bien démarrer la semaine. Je plaisante bien évidemment. En tout cas, n'oubliez pas vos parapluies et vos capuches aujourd'hui, puisque la pluie s'installera sur une grande partie de la journée avec des températures plutôt douces ce matin mais plus fraîches l'après-midi. Elles sont comprises ce matin entre 9 et 10 degrés et jusqu'à 14 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, des perturbations sont à prévoir sur la ligne de train Strasbourg-Nancy, Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Paris-Est du jeudi 14 au 17 mai en raison de travaux sur le réseau ferroviaire. Des cars de substitution circuleront entre Paris-Est et Épernay dans les deux sens. Pour rejoindre Châlons-Champagne, Vitry-le-François ou Saint-Dizier, les voyageurs devront ensuite emprunter un train jusqu'à Troyes puis un car. La SNCF invite les voyageurs à consulter les horaires actualisés sur les outils d'information TER Grand Est et SNCF Connect. À l'occasion du conseil régional d'Horizon organisé ce dimanche 10 mai du côté de Reims, le maire de Reims, Arnaud Robinet, a été élu président de l'Assemblée des maires du parti. Il devient également vice-président du parti d'Édouard Philippe qui a salué son travail devant plusieurs centaines de cadres et élus locaux. Et si les informations de la paroisse tenaient désormais dans la poche de chacun? Avec l'application Au Clocher, les communautés chrétiennes complètent les annonces faites à la fin de la messe et les affiches dans les églises par un outil numérique qui permet de rester connecté en temps réel à la vie paroissiale. Horaire des offices, appel à bénévoles, intention de prière ou encore actualité de la communauté. Bref, toutes les informations sont accessibles en temps réel. Dans le diocèse de Châlons, plusieurs paroisses de l'espace missionnaire Châlons et Champagne-Sud ont déjà adopté cet outil, pensé comme un véritable réseau de proximité entre paroissiens. Étienne Delestre, membre de la paroisse Châlons-Centre, nous explique pourquoi cette application a été mise en place au sein de sa paroisse. L'idée, c'est en fait de pouvoir profiter de ce qui se fait de bien dans chaque paroisse. Donc on a mis en place ce projet. Alors il se trouve que finalement c'est un outil qui est quand même très orienté pour une communauté paroissiale, pour Châlons-Centre et pour Sainte-Thérèse et Saint-Mémy. Et puis on espère pouvoir faire profiter aussi tous les chrétiens des autres paroisses plus rurales, ne serait-ce qu'en étant informés de tous les événements qui ont lieu sur ces paroisses centrales, on va dire, mais qui concernent tout l'espace missionnaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses finalement en pratique qui se passent plutôt à Châlons, mais où tout le monde est invité. Si la paroisse est déjà présente sur les réseaux sociaux, elle entend aller plus loin avec Au Clocher en favorisant la fraternité et le lien local, y compris avec les personnes de passage ou les vacanciers. Il existe beaucoup de moyens de communication, mais Au Clocher, c'est une approche nouvelle qui permet de se recentrer sur la communauté. Ça ne supprime pas tous les autres moyens comme Facebook, Instagram, tout ça, mais qui deviennent assez secondaires, on va dire. C'est un outil qui permet de remettre en relation, de créer du lien dans la paroisse et que chacun n'a pas son outil ou son réseau social et en particulier, alors on parle beaucoup de WhatsApp. WhatsApp, ça, c'est très pratique, c'est très facile à mettre en œuvre, mais c'est un peu de l'entre-soi. L'application est gratuite pour les utilisateurs et disponible sur smartphone comme sur ordinateur en recherchant Au Clocher. Aujourd'hui, elle revendique plus de 50 000 téléchargements et plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs actifs chaque mois.
Direction la cité médiévale de Provins, où le spectacle Les Aigles des Remparts fait son grand retour jusqu'au 1er novembre. Fauconnerie, chevaux et immersion au cœur du Moyen-Âge. Un moment spectaculaire à vivre en famille. Pour en parler, le directeur artistique et maître fauconnier Philippe Hertel, qui est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur votre antenne. Avec grand plaisir, Philippe Hertel. Qu'est-ce que le public va découvrir avec Les Aigles des Remparts? J'ai rencontré cette magie et cette harmonie qui existe depuis des décennies entre l'homme, l'oiseau et le cheval. Cette magnifique fauconnerie équestre, qui date de 2000 ans avant notre ère. Donc ils vont découvrir bien sûr des rapaces petits et grands qui vont les survoler de très près, à côté d'eux, au-dessus d'eux, dans ce magnifique théâtre de verdure dont nous disposons dans cette magnifique ville médiévale de Provins. Qu'est-ce qui impressionne le plus les spectateurs selon vous? Alors bien souvent, ils adorent découvrir le monde des rapaces, qui les fascine, ou qui des fois ils sont un peu craintifs parce que ils ont un peu peur de ces grands vautours, qui dégagent peut-être quelque chose. Également, par contre, ça fascine parce que il y a ce côté mystique, en tout cas, vous savez, autour des oiseaux de proie. Donc ça, ils adorent les hiboux et les chouettes que nous faisons voler en totale liberté, bien sûr, au contact des visiteurs. Mais ce qu'ils aiment aussi, c'est cette proximité. Nous, la magie et la force que nous avons à Provins, nous avons un théâtre de verdure, donc à ciel ouvert, à peu près 2000 places. Et nous avons bien sûr les oiseaux qui sont très proches. Ça, c'est vraiment une force. Les oiseaux, bien sûr, volent de près ou de loin, mais ils ont l'impression de pouvoir les toucher. Ils ont l'impression que c'est un moment privilégié, privatisé pour eux. Donc ça, c'est vraiment la force que nous avons à Provins, cette proximité de présenter les oiseaux d'assez près au contact du public. Et pour le plus grand bonheur des plus grands comme des plus petits. Absolument, c'est vraiment un spectacle familial. Chacun y trouve son compte et c'est fascinant quoi. Voilà. En plus, nous avons cette année un nouveau parcours. On a toujours cette possibilité après le spectacle d'aller visiter les installations et de découvrir en fait les oiseaux dans leur point de repos. Et cette année, nous avons réouvert encore un autre passage, qui permet d'agrandir la découverte des rapaces qu'ils ont vus en spectacle, quoi. Donc ça, c'est la nouveauté également de cette année. Les Aigles des Remparts à découvrir à Provins jusqu'au 1er novembre. Un spectacle grand public entre histoire et émerveillement à ne pas manquer. Merci Philippe Hertel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, un point sur l'agenda près de chez vous. Du côté de la Haute-Marne, le musée et la médiathèque de Saint-Dizier proposent un dernier rendez-vous de la saison des Dessous de l'Art. Cette série d'ateliers consacrés au secret des œuvres s'intéresse cette année aux âges de la vie. Le dernier atelier aura lieu ce mardi à 18h au musée de Saint-Dizier. Pendant 1 heure, les participants adultes sont invités à décrypter plusieurs œuvres des collections et à en découvrir les histoires, les symboles et les anecdotes. Après l'enfance, l'adolescence et la force de l'âge, cette ultime séance sera consacrée au grand âge à travers différentes œuvres allant du XVIIe au XXe siècle. L'atelier est gratuit sur inscription préalable. Et du côté de l'Aube, le centre des congrès de l'Aube à Troyes accueillera ce mardi le festival des mini-entreprises 2026 organisé par Entreprendre pour apprendre Grand Est. Sous le thème Rêves et étoiles, des centaines de jeunes du territoire présenteront leurs projets après plusieurs mois de travail collectif accompagnés de leurs encadrants et mentors. Au programme, visite des stands le matin, battle pitch, rencontre avec des professionnels et remise de prix pour les projets les plus prometteurs. Les meilleures équipes pourront décrocher leur place pour le festival national prévu en juin à Paris. Bref, une journée placée sous le signe de la créativité, de l'audace et de l'esprit d'entreprendre.